Shalom, shalom Israël. Bienvenue dans Montréal Israélite. C'est votre frère Kawam. OK, donc on est dans la lecture de la Genèse et on fait cette lecture. Je pense que c'est important. C'est une bonne base pour commencer à un peu s'aventurer dans la parole. OK? Fait que c'est d'aller chercher la meilleure base pour avoir la meilleure compréhension puis devant. OK? Je vous donne un exemple. Tu ne vas pas regarder un film à moitié puis essayer de comprendre l'entièreté du film. Tu vas regarder un film dès le début pour comprendre un peu qu'est-ce qui se passe, c'est quoi qui se passe, c'est qui le volet, c'est qui le héros, etc. Puis la dynamique, puis éventuellement, tu vas comprendre le film. Mais si tu arrives en plein milieu, tu risques de ne pas bien saisir qu'est-ce qui se passe là. Fait que c'est pour ça que c'est important de la Genèse, il ne faut pas négliger la Genèse. Il y en a beaucoup qui pensent comprendre la Genèse, mais sur plus une espèce par rapport à le pasteur, par rapport à la religion, par rapport à qu'est-ce qu'on a entendu à la télévision. Mais est-ce que tu connais la Genèse par rapport dans un esprit plus terre à terre, là? Tu comprends? Fait que là, nous, ici, on est là pour aller mettre de la lumière sur ces questionnements par rapport à la Genèse, OK? Mais avant de commencer, il est impératif pour moi de remercier le Créateur, le Père Céleste, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. OK? Donc, tout ça, c'est pour sa gloire à lui, par le nom du Christ, qu'on appelle Jésus-Christ dans le monde, mais qu'on sait que dans la vérité, on l'appelle Yahushai. Right? Ceci dit, je vous encourage à aller prendre crayon, un petit calepin au moins, prendre quelques notes, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut ressortir dans la Genèse. Okay? Et ça serait impossible de retenir tout ici. Moi, personnellement, je ne détiens pas la compréhension ultime sur toute la Genèse. Okay? Le Créateur nous prophétise en partie. Okay? Donc, on est là pour brasser, pour comprendre avec vous aussi. Moi, d'après moi, je pense que j'ai une bonne compréhension de la Genèse. Okay? J'ai une bonne compréhension. Mais je vous encourage quand même d'aller chercher d'autres vidéos, d'autres compréhensions, d'aller chercher d'autres morceaux du casse-tête un peu, là. OK? D'aller visualiser. IYC, il y a comment je pourrais dire, des camps qui donnent beaucoup d'explications, beaucoup de vidéos qui sont véhiculées sur Internet, que vous pouvez aller voir, vous pouvez un peu brasser cette compréhension-là dans votre tête. Hein? Okay? Il ne faut pas se fermer l'esprit à dire que je connais la vérité, je connais la Bible, je connais la Genèse, j'ai déjà lu, mon pasteur, j'étais à l'église, je connais ça. Non. Il faut ouvrir son esprit. All right? Ceci dit, on va commencer notre lecture plutôt sur la Genèse. Okay? Il n'y a pas de courir, ce n'est pas un marathon. Je dis, on prend notre temps pour vraiment bien décortiquer tout ce qu'on a, extirper le jus, là. Presser l'orange, là. OK? Attends, je vais voir parce qu'il faut que je vais retirer, je vais mettre la caméra pour moi. OK, voilà. On va commencer dans Genèse, chapitre 2. Right. Genèse, chapitre 2. Voilà, commence. Le livre de Genèse, chapitre 2, verset 1. Mm-hmm. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Donc, tout s'est achevé. OK? On a vu que dans Genèse, chapitre 1, on a vu la dynamique. Qu'est-ce qui s'est passé pour la création du soleil, la lune, les étoiles, les hommes, les animaux, etc. OK? Dans le fond, chapitre 2, tout ça s'est fait. Et toute leur armée, on a dit que dans le ciel, dans le céleste, dans le monde céleste, il y a des anges, des entités, etc., des énergies qui ont été créées aussi. Mais tout ça, ça a été fait. Que le Créateur est une puissance, c'est comme un général, c'est comme un général suprême. Et il a une armée. C'est pour ça que lorsque tu te réveilles dans la vérité, tu es appelé à être un soldat, à devenir un soldat dans son armée. Okay? Parce que c'est l'Éternel des armées. Okay? Si on comprend la dynamique
de l'armée, quand tu es dans l'armée, il y a des rangs, il y a des différents rangs. Okay? Personne n'est fait les mêmes choses. Okay? Chaque personne a un titre, a des obligations, a des objectifs, etc. Okay? Donc, tout le monde est bien discipliné en haut. Okay? Là, on a vu un peu dans la vidéo qu'on a faite sur est-ce qu'il y a un combat avec le démon et Dieu. Là, on a vu que tous les anges sont en ordre. Il n'y a personne qui est en conflit avec le Créateur. Le Créateur ne se gratte pas la tête en se disant qu'est-ce que je fais avec ces gars-là? Qu'est-ce que je fais? Il n'y a personne qui se rebelle contre Dieu. Okay? Tout est en ordre. Okay? Quand tu es dans l'armée, tu es dans une armée, dans une structure de l'armée, tout est discipliné, tout est bien à sa place. OK. Poursuivant. Verset 2. Et Dieu eut achevé au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Donc, il a fini sa création le 7e jour. OK. Il a fini son œuvre, il l'a fait en 6 jours. Donc, il a dit le 7e jour, je vais le sanctifier. Mais il faut comprendre ici que la création n'a pas été faite en 6 jours en termes de temps d'humain. Parce qu'on sait que le temps est relatif par rapport à notre environnement sur Terre. C'est une création. OK? C'est pour ça qu'on entend dans la télé, hey, le temps, c'est relatif, c'est relatif. OK? Dans le fond, le temps pour un vieillard n'est pas le même temps pour un enfant. Ils ne vivent pas dans la même dimension de temps. Okay? Pourtant, on est tous des humains qui vivent sur la même planète, mais le temps pour un enfant n'est pas le même temps pour un adulte. Le temps pour un chien, un animal, là, admettons, un ânier de chien, c'est, admettons, 10 ans pour un humain. Si on peut, tu vois, le temps, c'est très relatif par rapport à l'environnement ou l'être. OK? Fait que pour le Créateur, 6 jours, pour nous, c'est 1000 ans. Une journée, c'est 1000 ans. Tu comprends? Fait que c'est très relatif par rapport à notre environnement à nous. Mais en haut, là-haut, vas-y. Est-ce que tu veux que je te donne le précepte? Oui, bien sûr. Vas-y. OK. Je vais le rapide. C'est dans 2 Pierre 3. Attends une minute. 2 Pierre 3, verset 8, ça dit. Vas-y. Ça dit, toutefois, bien-aimés, n'ignorez pas une chose, c'est que pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Voilà. OK? Puis, guys, c'est pas difficile de comprendre, mais quand tu t'assois là et tu examines chacun des créations qui sont sur Terre, il y a tellement de connaissances dans chacun que tu te dis, c'est pas quelque chose qui s'est fait comme hasard, puis c'est pas un bing bang qui a fait ça, là. OK? On se comprend, là. Que tu regardes un arbre, l'écorce, son évolution, le bourget, tout ça, le tronc, les feuilles, tout ça, il a fallu beaucoup de connaissances. C'est pas un gars égaré qui est allé faire ça, là. C'est quelqu'un qui, tu vois que ça reflète beaucoup d'intelligence, toutes ces choses-là. Le soleil, comment ça se lève, à telle direction, ça se couche. Tout ça, ça a beaucoup d'intelligence. Et on sait que tout ça, ça requiert beaucoup de temps. OK? C'est pas quelque chose qui s'est fait comme en claquant des doigts, là. OK? Il y a beaucoup de connaissances là-dessus. Si on prend un ingénieur qui fait un ordinateur ou une voiture ou un architecte qui va faire une maison, ça prend un plan, ça prend des études. C'est pas comme ça qu'on fait un plan d'une maison. Tu vois, il y a des croquis, tu sais, il y a un plan, une architecture, etc. Il y a des calculs à faire, il y a des grandeurs. Tu comprends? Ça prend beaucoup de compréhension, beaucoup d'intelligence pour faire des choses. OK? Tu sais, pour les Haïtiens, il y a 3 jobs que tu peux faire. Là. Ingénieur, avocat et docteur. Si tu es d'autres choses ou pas rien, t'es rien. Qu'est-ce qu'il fait ton homme là? Qu'est-ce qu'il fait? Ah, monsieur mécanicien. Ah ouais, monsieur, c'est pas rien. Il n'y a rien là. Tu vois? Qu'est-ce qu'il fait ton job? Qu'est-ce qu'il fait? Ah, monsieur dans
il travaille dans la gestion. Ah, monsieur pas non, monsieur pas non. T'es pas... Tu sais quoi? Ouais. Parce que ingénieur, ça prend beaucoup d'intelligence, beaucoup de compréhension, beaucoup d'esprit analytique. Tu comprends? Fait que les anges, là, les Elohim, lorsqu'ils se sont mis à faire ces choses-là, mais il faut comprendre qu'il y a des jours, il y a beaucoup de compréhension, beaucoup d'intelligence qui a été mise sur la table pour créer ces choses-là. Right? Continuons. On va dans Genèse. OK. Donc, une année pour le Créateur, c'est 1000 ans pour nous. OK? C'est beaucoup de temps, là. Et regardez la dynamique qui s'est passée ces derniers 250 ans. L'évolution technologique qui s'est produite ces derniers 150 ans seulement. OK? L'iPhone, iPhone 10, iPhone 20, iPhone, tu sais, tu comprends? Les voitures, etc. Juste en ces quelques centaines d'années, là. OK? Fait, imagine si on avait, je ne sais pas moi, 1000 ans ou 2000 ans, 3000 ans. Qu'est-ce qu'on va faire? Tu vois, c'est juste incroyable. Fait, continuons, parce que là, mon esprit va aller divaguer dans d'autres affaires. Là. On essaie de garder la ligne directrice. Là. Allons-y. Chapitre 2. Verset 2. Et Dieu eut achevé au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. OK, là, il y en a qui vont dire, oh, mais comment ça se fait que Dieu est fatigué? Il est fatigué? Il ne peut pas être fatigué, il est Dieu. Va dans Ésaïe, on va trouver le précepte. 40, 28. Yes. Est-ce que le Créateur, il s'est fatigué? Il a tellement travaillé qu'il est fatigué? Non. OK? Si le Créateur se fatiguait, il dormait ou son esprit se couchait, mais c'est toute l'humanité qui se coucherait parce que son souffle est partout. La vie du Créateur, le souffle du Créateur est dans toute sa création. Dans le soleil, dans les fleurs, dans les insectes, il est partout. C'est pour ça que dans beaucoup de cultures, ils vont adorer la création parce qu'il y a beaucoup de compréhension, d'intelligence dans ces choses-là. OK? Et il est facile pour quelqu'un qui n'est pas bien enseigné d'aller s'asseoir devant le soleil et dire « Oh, soleil, oh, il nous donne de l'agriculture, c'est lui qui fait pousser là. » Non, c'est le Tout-Puissant. OK? Continuons. Est-ce que tu veux qu'on lise Ésaïe? Oui, on lit Ésaïe. On va lire Ésaïe 40. Ésaïe 40. Verset 28. Verset 28. Let's go. Livre d'Ésaïe 40, verset 28. Ne le sais-tu pas, ne l'as-tu pas entendu, que l'Éternel est le Dieu d'éternité, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se lasse point, il ne se fatigue point, et on ne peut sonder son intelligence. OK, dans le fond, c'est pas que le Créateur a besoin de se relaxer le 7e jour. Il ne se lasse pas, OK? Mais il a créé le 7e jour, dans le fond, pour qu'on puisse, ne serait-ce de ne pas être ingrat, ne serait-ce que de lui donner au moins gloire pour tout ça, tout ce qu'il a créé, OK? Il a créé ce 7e jour-là pour, tu lui donnes gloire à lui, pour le réserver à lui. Imagine que Dieu, le Créateur te donne 6 jours à toi. Il veut juste une journée pour lui, entre toi. Tu comprends? Fait, comment ça se fait qu'on est aussi ingrat? On se dit, OK, il nous donne 6 jours. Il dit 6 jours, je te donne ton travail. Tu peux faire qu'est-ce que tu veux. Fais qu'est-ce que tu veux dans ton travail. Ramasse ton argent, fais tes affaires. Mais le 7e jour, sanctifie-le pour moi. On a de la misère. Tu comprends? Fait, c'est pas que le Créateur avait besoin du 7e jour, OK? Parce qu'il a besoin de se reposer, parce qu'il ne se lasse pas. OK? Et aussi, lis encore la fin. Et on ne peut sonder son intelligence. On ne peut pas quoi? Et on ne peut sonder son intelligence. Voilà, qu'est-ce que je veux dire, c'est que chaque création a beaucoup d'intelligence. C'est le maître de l'intelligence. C'est lui qui donne de l'intelligence.
Fait que tu ne peux pas sonder l'intelligence. Tu sais, lorsque tu parles avec quelqu'un qui a beaucoup d'esprit et tu l'écoutes parler, puis c'est deep, c'est deep, c'est deep. Mais il y a l'esprit. Il y a de l'esprit, lui. OK? Mais le créateur, tu ne peux pas sonder son intelligence parce que toute la création miroite un peu son intelligence. Okay? Si tu regardes une fourmi, tu ne te demandes pas comment que cet esprit-là a créé ce fourmi-là. Là. OK? Comment ça se fait que ce fourmi-là fonctionne comme ça? Comment ça se fait que l'air fonctionne comme ça? Comment ça se fait que le soleil fonctionne comme ça? Mais ça demande beaucoup d'intelligence. OK? Et tu as le blanc maintenant qui vient te dire que c'est un Big Bang, une explosion cosmique qui a causé toute cette création-là. C'est une blasphémation terrible, moi, je trouve. C'est du blasphème d'envier la gloire du Créateur pour ça. OK? Celui qui a amené cette espèce de création Big Bang-là, il a un esprit de démon sur lui, c'est sûr. OK? Ouais, c'est bon. Sûr et certain. OK, retournons dans Genèse 2, chapitre 2, verset 3, je pense. Ouais. Donc, ici, quand ça disait que Dieu se reposa, on parlait des Elohim, c'est ça? Elohim, c'est relaxé. OK? Les Elohim se sont dit qu'on a fait qu'est-ce qu'on a à faire. Le Créateur est satisfait. Maintenant, on va poser. Le Créateur nous donne ce journée, on va poser, on va lui donner gloire. Vas-y. Verset 4. Parce qu'il faut le dire, le Créateur n'a jamais quitté son trône. Le Créateur n'a jamais été sur le terrain pour dire, OK, pour mettre les choses ensemble. On sait quel esprit qui a créé ça. On sait que c'est la parole qui a tout créé. Le Créateur l'a donné la puissance. Le Créateur l'a donné le blueprint, je veux dire, le croquis, pour qu'il lui puisse le faire. N'est-ce pas? Le Créateur n'a jamais levé la main pour dire, yo, je vais faire ça, là. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Le Christ, lui, il a tout fait. OK? Il a tout créé. Tous les anges du ciel, tout le soleil, la lune, tout ça, OK? Par la puissance de son Père, lui a donné. Parce que lui-même te le dit, il dit, je ne peux rien faire que mon Père ne m'a pas montré. Right? Yeah. Mais si tu veux, est-ce que j'ai un précepte dans Hébreu 1? On va le prendre. Hébreu 1. Allons-y. Parce que comme je dis, on n'est pas dans un marathon. Il y a beaucoup de choses à relever dans la Genèse. On va prendre notre temps, on va faire notre lecture posée, Israël, posée. All right? Parce que les Elohim, dans le fond, c'est Dieu, les anges, puis JC. Les Elohim, ouais. Elohim qui veut dire les puissances. OK? Fait que toutes ces puissances-là se sont mis en œuvre pour créer tout ce qu'on voit là, présentement. OK? Le JC, là, le Christ, mais cet esprit-là, il est stratégique. Il va créer des anges pour l'aider à faire la construction de tout ça. Il ne va pas commencer la construction, après il va créer les anges. Il va créer des acteurs, il va créer des gens qui vont s'occuper de ça. Il va donner des habilités à ça, il va donner d'autres habilités à lui. Et tous ces gens-là se réunissent avec lui et dans la puissance du Père pour faire la création. All right? Parce que beaucoup de gens pensent que c'est Dieu, lui, le Père, qui a tout fait. Non, il te le dit. Vas-y, on va le lire. Est-ce que tu vas le mettre? OK, je vais le mettre tout de suite. C'est Hébreu 1. Hébreu 1. Yes, verset 1. Verset 1, vas-y. Et le livre d'Hébreu, chapitre 1, verset 1. Dieu ayant autrefois parlé à nos pères à plusieurs reprises et en diverses manières par les prophètes. Verset 2. Nous a parlé en ces derniers temps par son Fils qu'il a établi héritier de toutes choses par lequel aussi il a fait le monde. Exactement. OK? Par lequel aussi il a fait le monde. OK? Fait que le Créateur, le Père, a utilisé le Fils pour créer tout ce qu'on voit sur Terre. Mais le Fils n'allait pas faire ça tout seul. Donc, il a créé son armée d'anges. Il a créé des anges, des entités pour l'aider à faire ces choses-là. OK?
On se comprend, là? Les hommes, nous, sur Terre, on a créé des outils, des tracteurs, des élévateurs, des grues pour nous aider à créer des choses, n'est-ce pas? Ben, mais c'est la même chose. Le Créateur, le Fils a créé des outils, un outillage d'anges, d'entités pour l'aider à faire la création. Aucunement le Père s'est levé, OK? D'après moi, le Père, sa job, c'était de dire, voilà, c'est parfait, c'est beau, c'est bon, j'aime ça. C'est bon, OK? On continue. Continuons, on est dans chapitre 2, 3. Let's go. Le livre de Genèse, chapitre 2, verset 3. Et Dieu bénit le 7e jour. Il bénit le 4e jour. Et Dieu bénit le 7e jour. Il bénit le 7e jour. Je sais, beaucoup de chrétiens vont te dire, oui, mais moi, ma relation personnelle que j'ai avec Dieu, je peux le bénir le 4e jour si j'ai envie. Je peux le bénir le 1er jour si j'ai envie. Non! Le Créateur t'a déjà donné la journée que lui désire être béni. All right? Il a sanctifié le 7e jour. Pas le 4e, pas le 1er jour, le 7e jour. Vas-y. Et Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia. Il le sanctifia, ça veut dire qu'il le metta à part, qu'il le metta en évidence par rapport aux autres jours. OK? Il nous a donné 6 jours. Il t'a dit, tu peux faire ce que tu veux par rapport à des choses que tu as besoin pour toi, travailler, faire de l'argent, etc. Mais le 7e jour, hey, freinez, ne sois pas ingrat. Donne-moi gloire à moi. C'est le 7e jour, tu dois donner gloire au Créateur. Vas-y. Parce qu'en ce jour-là, il se reposa de tout son œuvre. Donc, on a compris que c'est les Elohim, OK? C'est pas le Créateur, le Père qui s'est reposé. Dans le fond, ce jour-là, c'est fait pour donner gloire au Créateur. OK, vas-y. Ouais. Pour l'accomplissement de laquelle Dieu avait créé. Voilà. Okay, continuons. Verset 4. Telles sont les origines des cieux et de la terre. OK. Là, je disais que c'est important, Israël, c'est important ça. Moi, je trouve que c'est une des choses les plus importantes à faire. Tu as un choix à faire, Israël. Tu as le choix d'écouter la télé nationale géographique qui t'explique des affaires, le Big Bang, le soleil, la Terre qui tourne sur elle-même à plusieurs kilomètres, à plusieurs milliers de vitesses, c'est quoi tout ça? Tu as le choix de croire à ça ou de croire à qu'est-ce que le Créateur nous a donné déjà. Il a déjà donné la parole, il nous a déjà expliqué comment il l'a fait. Okay? C'est à toi de l'accepter comme il te l'a dit. Je pense que le monde s'en tirait tellement bien s'ils acceptaient. Ouais. Tu sais, pas mêle pas ta tête, pas briser ta tête, là. Okay? C'est déjà tout donné. Il a dit comment que le firmament a été fait, comment que le soleil a été fait, c'est quoi son rôle. OK? C'est un bon point, ça. Parce que j'ai juste un précepte pour ça aussi. OK, vas-y. Dans Ésaïe 45, verset 9. On va y aller. On va aller dans Ésaïe 45, tu as dit? Yes. Okay. Verset 9. Voilà. Ça dit, malheur, le livre d'Ésaïe, chapitre 45, verset 9, ça dit, malheur à qui dispute contre celui qui l'a formé. Vase parmi les vases de terre, l'argile dira-t-elle à celui qui la façonne, que fais-tu? Ton œuvre dira-t-elle, il n'a point de main. Exactement. C'est ça que les gens font aujourd'hui. Ils contestent contre celui qui nous a formés. Exactement. OK? Le système ici, là, le système satanique de la bête, là, qu'on vit dedans, là. OK? Et puis, by the way, là, on a une autre émission qu'on va parler aussi. On va parler, c'est quoi le paradis, c'est quoi l'enfer. OK? Parce que beaucoup de gens sont mêlés dans cette histoire de l'enfer-là. Par rapport à l'émission qu'on a faite dernièrement, là, sur est-ce qu'il y a un combat entre le Créateur et le Satan, on a bien vu que Satan, lui, il est libre de marcher de tous côtés. Là. Tu comprends? Il est partout sur la terre. On vit chez eux. Est-ce qu'on comprend? On vit chez Satan. On vit dans son royaume, n'est-ce pas? Ouais. Fait que lui, il est libre de faire tout ce qu'il veut. Il a des employés,
les Will Smith de ce monde, les acteurs, comédiens, tous ces gens-là travaillent en consortium avec lui, pour lui. Okay? Satan n'est pas coincé dans un petit trou en bâtelle avec le lave de feu, avec une fourche. Non, c'est pas ça, là. Tu comprends? Fait que ça, c'est une compréhension qu'on doit comprendre aussi, Israël, pour bien comprendre, maîtriser la parole. Okay? Donc, la création, c'est sûr que l'esprit de démon est contre cette idée, donner gloire à Dieu. Parce que lui, il veut t'empêcher de donner gloire au Créateur. C'est ça sa job. C'est te disqualifier. Donc, c'est sûr que c'est véhiculé dans ce monde, cette espèce de Big Bang-là. Mais c'est pour enlever la gloire du Créateur, n'est-ce pas? Okay. Récemment, il y avait des pluies torrentielles au Texas, beaucoup de déluges, même à Montréal, il y a eu au centre-ville, là, il y a eu beaucoup d'eau, là. Mais les gens vont dire, oui, Mère Nature s'est déchaînée. Hey, ça nous rappelle qu'on est des petits, on n'est rien, Mère Nature. Non! Pourquoi tu ne donnes pas gloire au Créateur? C'est le Créateur, tu dois donner gloire au Créateur. C'est qui cette Mère Nature-là? C'est qui ça? Tu comprends? Les gens ne donnent pas gloire au Créateur parce que dans le monde où on vit, Satan, cet esprit d'adversaire-là, nous empêche de vraiment se rallier au Créateur. Tu comprends? C'est ça sa job. C'est de te disqualifier. Puis il y a beaucoup de gens qui tombent dedans. Qui pensent que c'est bon d'aller niaiser contre Dieu, se blasphémer contre Dieu, mais un jour, les dents vont claquer. Clac, 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 clac. Vont claquer. You know? All right. Retournons dans Genèse. Genèse. On était rendu à 4. Let's go. Genèse 2, verset 4. Telles sont les origines des cieux et de la terre. Donc, c'est créé déjà, c'est déjà établi. Là. Je ne vois pas pourquoi on est là, on attend la NASA a dit que. Non, la NASA, c'est Joel Surette, Joel Su. C'est des mensonges, pour mieux dire, OK? C'est que des mensonges. NASA veut dire, dans le fond, en hébreu, c'est mensonge, trompeur. Fait pourquoi tu veux écouter la NASA qui te dit qu'il y a eu un Big Bang il y a 34 milliards d'années? Mais comment tu sais? Comment? Mais qui t'a dit? Tu comprends? Oui, mais 34 milliards d'années, il y avait des dinosaures. Hein? Qui t'a dit ça? Parce que tout est déjà écrit là. On l'a déjà là avec nous là. OK? Continuons. OK. 5. Okay. Verset 5. Or, aucun arbrisseau des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait point fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Verset 6. Là, on sait qu'il n'y avait pas d'homme qui cultivait le sol, parce qu'on avait dit que c'est comme une espèce de système clé en main que Dieu nous a donné. Aucunement sur terre que Dieu a établi l'homme pour aller souffrir en bas sueur, ramasser terre, labourer terre. C'est pas vrai. OK? Dieu nous a créés pour enjoy la création. Enjoy les fruits et légumes. Enjoy le soleil, l'eau pure. C'est ça que le Créateur nous a créés pour. Et pendant qu'on enjoy tout ça, de donner gloire. OK? D'être pas ingrat. OK? T'as tout dans le bec. On était comme des petits oiseaux là. Oui, tu sais, les oiseaux là, ils ouvrent leur bec. Puis la mère amène le manger là. On était comme ça. Tout était là pour nous. OK? Donc, on n'avait pas de raison pour bifurquer à droite, à gauche, dans des idolâtries, dans des affaires. On donne gloire à Dieu parce qu'il nous donne à manger. On est bien, on est en santé. On voit la splendeur de toutes ces créations-là. Tu comprends? C'est comme si tu as un enfant, là. Tu lui donnes un appartement tout meublé, tout bien propre, nice, tout frais, payé, Internet payé. Et cet enfant-là trouve le moyen de te manquer de respect. Comment ça te sentir? Yo, tu vas dire, mon cher, mets-toi dehors, local. Tu vas le couper les vives tout de suite. Mais oui, tu vas couper les vives. Mais oui, beaucoup de gens riches, c'est ça qu'ils font. Hein? J'ai entendu, là, mettons, le chanteur Brian McKnight, 50 Cent, tu vois, il donnait du cob à la mer, puis ces gens-là, ils n'ont jamais eu assez. Fait qu'ils demandent beaucoup, beaucoup, beaucoup.
jusqu'à temps que le gars il dit, oh mon cher, je te donne 20 000 par mois, mais qu'est-ce que tu veux de plus? 20 000 C'est dollars par mois? l'ingratitude, ça. Hein? C'est de l'ingratitude. C'est de l'ingratitude à la puissance 20. Comment ça se fait que je peux te donner 20 000 par mois puis t'as encore un petit grand goût? Ça fait pas de sens. Tu vois? Fait que le Créateur nous a donné toutes ces belles choses-là. Mais comment ça se fait qu'on est là à adorer les plantes, à adorer le soleil, on est là à adorer plein d'affaires, tu comprends? Mais c'est lui qu'on doit donner gloire. Tu comprends? Regarde comment c'est facile pour les gens d'adorer Elon Musk. On dit toujours Elon Musk, c'est lui qui a amené le Tesla. Elon Musk, si, Elon Musk est un philanthropique. Elon Musk, whatever. Mais c'est juste un homme, tu comprends? Un businessman. Il n'a même pas créé la Tesla. C'est pas lui qui a créé la batterie, là. Fait, mais pourquoi c'est facile de lui donner gloire? Tu comprends? LeBron James, pourquoi c'est facile de donner gloire à ces gens-là, ces hommes-là? Il n'a pas créé le basket, là, OK? Remercie le créateur. Oh my God, le créateur, regarde comment il a rendu cet homme-là talentueux au basket. Mais c'est le créateur qui a instauré ce talent-là à lui. OK? Mais c'est pas d'adorer LeBron James. Tu comprends? C'est d'adorer le créateur qui donne les talents, qui donne l'intelligence. Okay? Continuons. Verset 5. Et aucun arbrisseau des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait point fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Donc, la fonction pluie n'existait pas encore. Dans la création, il n'y avait pas de pluie qui tombait. OK? C'était la brume chaque matin, lorsque vous vivez en région où il y a des fermes, chaque matin, il y a une brume qui est partout sur les champs, mais c'est cette brume-là qui nourrissait les plantes, la terre. All right? Vas-y. Verset 6. Mais une vapeur montait de la terre et arrosait toute la surface du sol. Ce qui est la brume, OK? Ouais. Vas-y. Verset et là, si 7. les gens, oui, ils comprennent pas. L'affaire est expliquée là, puis chaque matin, tes yeux sont clairs, tu peux le voir. C'est pas terrible? Mais parce que les Édomites trouvent une raison scientifique pour tout, ce qui fait que là, les gens sont mêlés aussi. Ouais. Ils vont trouver une raison pour expliquer la brume. Ouais. T'allais dire quoi? Ce qui est nice, c'est que tout s'entretenait tout seul. Tout était parfait. Ouais. C'est ça qui est beau. Personne ne souffrait, personne n'était mouillé, on va soleil, on va comme tout le monde était chill. C'est ça. Ouais. Et lorsque le Créateur a dit que c'était bien, c'était beau, c'était parfait, mais il mine, OK? C'était parfait, OK? Et qu'est-ce qui est fantastique dans la création? C'est que jusqu'à aujourd'hui, tu peux voir là, ces choses-là. Ces choses-là sont là depuis Adam, là. La plante, là, l'érable, là, ou le chêne, mais c'est là depuis Adam. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, là. Okay? Les hommes, là, on est toujours là. La fourmi est là. C'est pour la création du Créateur, c'est éternel. Ça a été fait pour être très longtemps, là, tu sais, subsister. OK? C'est les hommes, nous, on fait un meuble, tu achètes un appareil électroménager, l'affaire dure 5-10 ans, après l'affaire est capote. OK? Ça ne dure pas. OK? De nos jours, on est dans une relation, l'affaire dure 2-3 ans, merci, bonsoir, bat zélou. Non, tout a été créé pour être éternel. Tu comprends? Ouais. Normalement, tu serais dans une relation avec une femme, tu n'aurais pas besoin de t'inquiéter. Est-ce qu'elle va me quitter? Elle va me laisser tomber? Non, non, non! Tout se faisait bien. OK? C'est aujourd'hui qu'on subit tous ces stress-là, là. Mais la nature, la création, n'avait pas tout ce stress qu'on lui met là, la pollution, toutes ces affaires-là, de l'eau sale, de l'eau polluée, tout ça. On n'avait pas tout ça, là. Tu pouvais aller dehors dans la rivière, prendre un godet, boire l'eau, puis tout est beau, là. Ouais. Essaie de faire ça aujourd'hui. Hôpital. T'es gaillé net dans la toilette. Gaillé. OK? Continuons. Verset 6. 7. 7. Et l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il forma l'homme de la farine. De la poussière de la terre. Il forma l'homme de la neige.
De la poussière de la terre. Non, les guys, si on se met comme un enfant, oh, quelle est couleur est la terre? La terre est quelle couleur? L'enfant va te dire, mais la terre, elle est brune ou noire. La terre, ok? On comprend que plus qu'une terre est riche, plus qu'elle sera quelle couleur? Noire. Donc, tu ne penses pas que le Créateur a pris une terre riche pour créer le premier homme? N'est-ce pas? Ouais. Il a pris une terre noire, bien noire, ok, pour former Adam. Là, maintenant, on va aller dans Job 10, 9. Job, chapitre 10, verset 9. Donc, il a tout créé le cinquième. Les hommes étaient créés, tout ça, les animaux ont été créés. Mais là, il fallait quelqu'un pour gérer tout ça, là. Gérer les hommes, montrer l'exemple. Tu sais, ça prend un leader. Là. Dans le monde animal, dans le monde humain, on le sait, ok? Ça fonctionne comme ça. Il y a des leaders. Ça prend des leaders, des gens qui vont gérer tout ça, qui vont dire, bon, regarde, un général, là, ça prend ça. Ok? On va voir un peu l'aspect bien plus tard, l'aspect du travail que Adam avait dans ce jardin-là. On va le lire. On va tranquillement, il n'y a pas de rush. On est en train de faire un petit jogging posé. Tu sais, posé. On fait les petits pas. Ouais. Let's go. Job 10, verset 9. Okay. Est-ce que tu vas... Oh, je le mets dans l'écran. OK, excuse-moi. Job 10, 9. Let's go. Le livre de Job, chapitre 10, verset 9. Souviens-toi donc que tu m'as formé comme de l'argile et tu m'as fait rentrer dans la poussière. Voilà. Donc, on sait, Adam a été formé avec de l'argile de la terre. OK? Et c'est pour ça, là, les hommes, lorsqu'on meurt, notre corps se décaprit, on perd notre vigueur, on perd tout ça, là, et ça vient s'effrichir en poussière. OK? Ouais. C'est pas compris, c'est pas loin de la vérité, là, on comprend. Si tu meurs, on te met dans la terre et tu deviens la terre. Parce qu'il vient de la terre. Parce qu'on vient de la terre. J'avais juste aussi un précepte pour ça. Vas-y donc. Dans Psaume 139, verset 15. Est-ce que je l'avais? Attends. Oui, on va y aller. OK. Psaume 139. Non, c'est bon. OK. Psaume 139. Yeah. Verset 15. 15 à 19. OK. 139. Verset 15. Let's go. Ça dit, mes os ne t'étaient point cachés lorsque j'étais formé dans un lieu secret, ouvré comme un tissu dans les lieux bas de la terre. Exactement. En bas de bien. All right. Où est-ce qu'on peut... Ecclésiaste, maintenant, 12, 7. Ecclésiaste 12, verset 7. Avant que la poussière retourne à la terre, comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui lui a donné. OK. Là, on ne va pas rentrer dans les détails de l'esprit. Lorsqu'un homme meurt, son esprit va au ciel. Et lorsqu'un animal meurt, son esprit reste sur terre. Fait que les gens des esprits perdus là, sur la terre, les fantômes, SOS fantômes, là, regarde, on n'est pas là à discuter de ça, là. Il faut que tu comprennes que quand tu meurs, l'homme meurt, son esprit monte, son corps vient à la terre, retourne à la terre. Mais lorsqu'on parle de terre, est-ce que c'est un élément pur? Est-ce que c'est un élément divin? Non, c'est un élément corruptible. C'est pour ça qu'on va voir éventuellement le pourquoi que Adam est tombé. Parce que dans ta chair, il y a des éléments. Il y a le fer, il y a le cuivre, il y a plein d'éléments dans la chair. OK? Qui fait que ton corps, il est assujetti à pourrir, à devenir, à être attiré à devenir à la terre. OK? C'est pour ça qu'on vieillit, plus qu'on défraîchit, jusqu'à devenir, on te met à terre et finalement tu défraîchis jusqu'à temps que tu pourris, tu deviens comme une autre. OK? Ceux qui sont habitués à acheter chez Sanifree, là,
L'affaire n'a même pas passé 2-3 jours. Bab, le fruit a un bab. Un gros, c'est bab fruit. Il y a un manteau de fourrure sur la pomme. La pomme a déjà le manteau de fourrure. You know? Fait que ça, c'est pour dire que chaque élément, comme ça, se défrichit et est amené à devenir de la terre, comme les fruits deviennent du compost. On comprend, là? Du compost, c'est d'amener les feuilles, les fruits en terre, en compost. Puis ça va nourrir à nouveau la terre, n'est-ce pas? OK? Parce qu'on redevient qu'est-ce qu'on a été dès le départ. OK? Allons dans Acte 17, 25 maintenant. Fait qu'Adam a été construit avec une matière corruptible, OK? Une matière impure, OK? Il a été construit avec de la terre. Il n'a pas été construit... dans le fond, le corps n'a pas été construit célestement, OK? Mais le Créateur va placer quelque chose de céleste en cette body qui est fait de terre. Il va placer quelque chose de céleste. On va voir c'est quoi, qu'est-ce qui est céleste. Vas-y. Acte 17, 25. Est-ce que tu vas le mettre... OK, on va le mettre sur l'écran. Acte 17, 25. Le livre de Actes, chapitre 17, verset 25. Il n'est point servi par les mains des hommes, comme s'il avait besoin de quelque chose. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. OK? Donc, c'est le Créateur qui donne vie à toutes choses. Donc, c'est lui, ça a été possible de donner cette argile-là qu'il a fait, la formée, il a donné vie. Et on sait que le Créateur nous a déjà dit, là, par l'intermédiaire de Moïse, il a déjà dit à Moïse, regarde, cette nation est tellement têtue, cette nation est tellement fucked up que Moïse, je vais les éliminer. Moïse, tu me connais, je peux prendre une roche et je peux en faire une nation. Je peux prendre toi et je peux faire une nation. Je vais oublier cette nation-là parce que cette nation-là ne veut pas m'écouter. Ils sont ingrats. Ils sont trop ingrats. Je vais laisser. Laisse tomber, là. Et Moïse s'est mis à genoux, prier. Non, Créateur, non, pas fait. Non, ton nom. C'est trop. Il a plaidé pour nous. OK? Mais le Créateur peut prendre une roche et en faire une nation. OK? Fait que, voilà donc pour une argile. L'argile, il a formé. Okay? Là, il va mettre quelque chose dans cette argile-là, dans cette forme-là qu'il a créée, okay? Pour en faire un être vivant. Okay? Alors, c'est quoi qu'il a mis dans cet homme-là pour que cet homme-là devienne vivant? Continuons dans Genèse 2, 7. Le livre de Genèse, chapitre 2, verset 7. Et l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et souffla dans ses narines une respiration de vie et l'homme devint une âme vivante. Donc, avant ça, l'homme est l'homme, là, mais avant ce souffle-là, c'est comme un individu qui est comme dans un état animal. Ouais. Tu comprends? C'est un homme qui est dans un état comme les gens, les vagabonds qui sont dehors là. Les femmes aiment ça dire, oh, ce gars-là est comme un chien, c'est un chien. Parce que c'est comme pour dire, cet homme-là, il ne pense pas à son cœur, son intelligence, il pense avec son affaire en bas là. Ou il pense pas, il est sauvage, il est bossal, il réfléchit pas. Tu comprends? Tandis que si tu as un autre aspect de l'homme, le gars est soivé, là. Il est soivé, il est bien mis, il est intelligent, il parle, il discute, il est intelligent émotivement, soi-disant. Fait que, wow! Là, ça, c'est un homme. Tu comprends? Fait que Adam, il était un petit peu dans l'aspect, il a été créé dans cet aspect plus ou moins animal. Mais le Créateur a placé quelque chose de spécial en cet homme-là. Okay? Comme que le Créateur, lorsqu'il nous appelle à être réveillés, il nous place son Saint-Esprit en nous. Et là, maintenant, on devient quoi? Vivant. Allons lire. On va lire Proverbe 27. Proverbe 27, 20. Ah oui, oui.
Le livre de Proverbes, chapitre 27, verset 20. Attends une minute. Les sépulcres et les gouffres ne sont jamais remplis. Attends une minute. Allons dans Psaume 119 avant. 119, 7 avant. Psaume 117, 119 avant. OK? All right. Le livre de Psaume, chapitre 119, verset 9. Verset 7. Verset 7. Mm-hmm. Je te célébrerai dans la droiture de mon cœur quand j'aurai appris les ordonnances de ta justice. Quand j'aurai appris quoi? Quand j'aurai appris les ordonnances de ta justice. Qu'est-ce qu'on essaie de comprendre ici, c'est que Adam n'aurait pas pu servir le Créateur bien comme il faut si le Créateur n'aurait pas placé son intelligence en lui. Ça nous prend l'intelligence pour servir le Créateur. D'ailleurs, pour même comprendre l'intelligence du Créateur, l'intelligence de la création, mais il te faut toi-même de l'intelligence parce qu'il y a des gens qui sont cheaters en train de dire que c'est un Big Bang. À quel point tu comprends? À quel point tu dois être égaré? Tu comprends? Pour croire même que c'est un Big Bang qui a créé tout ça? Mais ta Ferrari, ton PlayStation, tu comprends? Tout ça, c'est de l'intelligence. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, ça prend une certaine intelligence, ça prend la compréhension de la justice du Créateur pour servir le Créateur, pour donner gloire au Créateur, pour célébrer le Créateur. All right? Somme 119, on va aller dans 105 voir. 105. Le livre de Psaume, chapitre 119, verset 105. Mm-hmm. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Exactement. Là, on va voir que le Créateur a donné quelque chose, des instructions à Adam, et ces instructions-là, ça éclaire les gens. Tu vois, lorsque tu as des instructions claires, disons que tu as un travail à faire, OK? Puis on ne t'a pas donné de formation, on t'a juste laissé là-dedans. Là, tu es vaille que vaille, tu es mêlé, tu es comme, qu'est-ce que je fais là? Ah! Tu comprends? Tandis qu'on te donne une formation, on te donne 2 semaines de soutien. Maintenant, tu as beaucoup de lumière, tu es éclairé. Tu ne vas pas faire des erreurs, tu sais quoi faire. Tu comprends? Mais la lumière, les lois, la discipline du Créateur, la justice du Créateur, mais c'est ça qui va t'éclairer ton chemin, à savoir qu'est-ce que tu fais, quel choix tu dois faire selon les circonstances. OK? Parce que c'est une lumière. D'accord? 119, 60 maintenant, 160. Attends. Wow, 119, il va pas... Non. OK, on va laisser ça. On va aller dans Ézéchiel 37, 6, 6 à 10 maintenant. Pour comprendre. Hein? Non, on va retourner après, plus tard. OK? Allons dans Ézéchiel 37 pour un peu comprendre c'est quoi qui s'est passé là, à Adam, là, quand que le Créateur l'a formé. Là. C'est quoi qui s'est passé avec ce souffle qu'il a mis en lui. Parce que le Créateur nous a donné un indice plus tard de la situation d'Israël. OK? Situation sociale, situation politique, whatever, qu'est-ce qui s'est passé plus tard. Mais ça va nous donner une bonne idée qu'est-ce qui s'est passé un peu lorsque Adam a été formé. OK? Ézéchiel 37, 6 à 10. Vas-y. Faut juste le mettre. Oh, OK. Ézéchiel. Il a dit 37? Yeah. OK. 37. On y va. 6 à 10. Le livre d'Ézéchiel, chapitre 37, verset 6. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau,
Je mettrai l'esprit en vous et vous vivrez. OK. Donc, le Créateur, si on prend la formation d'Adam, c'est un peu la même chose qui s'est produit. OK? Donc, le Créateur a forgé, a mis la chair, a mis des os et tout ça. Et pour finir, il a mis quoi? Il a mis son esprit. Vas-y. Je mettrai l'esprit en vous et vous vivrez. Donc, il a mis l'esprit, OK? Ça, c'est l'intelligence pour gérer la lumière, pour gérer sa connaissance, pour gérer tout ça, là. OK? Continue. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Verset 7. Je prophétisais donc, comme il m'avait été commandé. Et dès que j'eus prophétisé, il se fit un bruit. Et voici, un mouvement et les os s'approchèrent les uns des autres. Verset 8. Je regardais et voici, il se forma des nerfs sur eux. Il y crut de la chair, la peau les couvrit, mais il n'y avait point d'esprit en eux. OK. Dans le fond, on voit qu'il y a des hommes qui ont été formés, mais l'Esprit de Dieu n'était pas sur eux. Donc, qu'est-ce que ça implique? C'est que les gens vont faire les choses comme des animaux, vont faire des choses par rapport à leur tête à eux. Tu comprends? Ça prend primordialement l'Esprit du Créateur pour bien fonctionner dans la lumière. Si tu n'as pas l'Esprit du Saint-Esprit en toi, tu ne vas pas être capable comment je peux dire, de comprendre, de brasser de l'intelligence. Ça prend l'Esprit du Créateur. Continue. Verset 7. Verset 8. Je regardais, et voici, il se forma des nerfs sur eux, il y crut de la chair, les peaux les couvrit, mais il n'y avait point d'esprit en eux. Verset 9. Alors il me dit, prophétise à l'esprit, fils de l'homme, prophétise et dis à l'esprit, ainsi a dit le Seigneur, l'Éternel, esprit vient des quatre vents et souffle sur ces tués afin qu'ils revivent. OK. Donc, on ne va pas lire tout ça, là. C'est juste pour que vous compreniez que comme Adam a été formé, l'homme a été formé, les os, les tendons, etc. Mais ça a été important pour le Créateur de mettre son esprit dans Adam. OK? Tu ne peux pas l'idée, tu ne peux pas gérer rien si tu n'as pas d'esprit, un esprit d'intelligence en toi. OK? C'est comme si tu t'en vas chercher le gars de ghetto, là. Tu lui donnes $1 million et tu attends 1 an, mais ce $1 million va se vaporiser. Tu comprends? Ça prend une intelligence pour gérer de l'argent. Tu comprends? Parce que le gars dans le ghetto va juste penser à aller gaspiller dans bière, l'alcool, drogue, mettre des rims, etc. Mais quelqu'un qui est intelligent va dire, OK, je vais aller investir dans l'immobilier, je vais investir dans ci, je vais investir dans le business. Il va faire fluctuer son argent. Mais pour être capable d'en arriver à là, mais ça prend une certaine intelligence, tu comprends? Si tu n'as pas d'intelligence, mais tu vas juste faire n'importe quoi avec ça, tu comprends? Fait que ça prenait une intelligence pour être capable de gérer la création. Ça prend quelque chose d'intelligent, prend un autre affaire intelligent pour le gérer. Tu comprends? Parce que si quelque chose est intelligent, puis c'est quelque chose d'égaré qu'il gère, c'est voué à l'échec, n'est-ce pas? Ouais. OK? Retournons dans Genèse. Il y a aussi le précepte, mais je ne sais pas si on a le temps de rentrer dedans, c'est l'explication de Saint-Esprit. OK, on peut aller lire c'est quoi que le Créateur a instauré dans Adam pour que Adam puisse devenir cette création intelligente-là. OK? C'est dans Siracide 7.22. Ah oui, c'est wisdom, excuse-moi, c'est sagesse. On va dans sagesse. Je ne l'ai pas ici. Je l'ai, c'est bon. OK, vas-y. Le livre de sagesse, chapitre 7, verset 22. Vas-y. Pour la sagesse, le Créateur de toutes choses m'a enseigné, car il y a eu en elle un esprit intelligent. Un esprit quoi? Un esprit intelligent. Donc, cet esprit, ce souffle de vie, ce souffle-là, c'est un esprit intelligent. Le Créateur, there's no way in hell, comme je pourrais dire,
que le Créateur aime une personne JJ qui ne fouille pas, qui ne cherche pas, qui ne lit pas. Le Créateur n'aime pas ça. Lorsque tu viens vers lui, tu dois brasser de l'intelligence, tu dois être intelligent. OK? Parce que le Créateur, c'est un esprit d'intelligence. Tu n'es pas là à dire, moi, je ne sais pas, moi, je ne sais pas. Non, tu dois savoir. Va chercher à savoir, vas-y. Ou prie pour savoir, vas-y. Car il y a Je donne un exemple. Lorsque Salomon on a donné le royaume à Salomon, Salomon a eu un souhait. Son premier souhait, ce n'était pas la richesse, ce n'était pas une Lamborghini, ce n'était pas une Ferrari, c'était de la connaissance, n'est-ce pas? Ouais. Du discernement pour gérer la nation. C'est de l'intelligence. Il a voulu de l'intelligence. OK? Et le Créateur a aimé ça. Donc, tu dois souhaiter d'être intelligent. Tu ne peux pas dire, je suis égaré, je ne sais pas. Je ne sais pas. On t'envoie faire quelque chose, je ne sais pas. Mais pourquoi tu ne sais pas? Tu comprends? Parce qu'à la fin, là, lorsque le jugement est là, tu ne vas pas se dire, mais je ne savais pas. Hey, comment ça se fait que tu ne savais pas? Il y a Internet, il y a des livres, il y a la télé. Tu sais, il y a plein de choses, il y a plein de médiums, tu peux aller. Tu comprends? Vas-y. Yeah. Car il y a en elle un esprit intelligent, sain, unique, multiple, subtil, mobile, clair, non pollué, distinct, invulnérable, aimant le bien, vif, irrésistible, bienfaisant, humain, inébranlable, sûr, sans angoisse, tout-puissant, surveillant tout et pénétrant par tous les esprits qui sont intelligents et purs et les plus subtils. Continue. Je vais sauter à verset 25. Ça dit, car elle est un souffle de la puissance de Dieu. Voilà. Ça, là, tout ce qu'on vient de lire et énumérer, c'est le souffle de la puissance du Créateur. OK? C'est qu'est-ce que le Créateur a instauré dans Adam, là. Il a mis ça dans Adam. Fait qu'Adam avait tous ces qualificatifs-là. OK? Il était intelligent, Adam, là. OK? C'est pas pour rien que le serpent, là, de loin, il regardait Adam, il dit il a l'esprit, lui. Puis, j'ai juste un précepte aussi. Parce que tu vois, ici, ça parlait de la sagesse. Ça donnait les descriptions de la sagesse. J'ai un précepte dans Siracide 19, verset 20. Allons-y. Ça dit, toute sagesse est crainte du Seigneur. En toute sagesse, il y a la pratique de la loi. Exactement. C'est les lois qu'il avait données à Adam, right? Donc, il a donné les lois à Adam. OK? Les lois, depuis le début, il a donné le mode d'emploi à Adam. OK? T'imagines, tu achètes quelque chose, tu achètes un ordi, tu achètes une affaire électronique, là, puis tu ne sais pas comment l'opérer. Non. Adam, là, a reçu les lois. Fait que les lois, là, c'est pour l'éternité. Fait que les gens qui viennent te dire les lois sont abolies, là, c'est aboli, on n'a plus le droit de faire les lois, on peut faire qu'est-ce qu'on veut. Non, ça, c'est un esprit satanique dans ta tête. Parce que les lois sont là pour l'éternité, pour jusqu'à temps que tout ça s'éteint, là. OK? Donc, Adam avait les lois. J'ai juste un autre précepte aussi rapide. Oui, c'est dans Sagesse de Salomon, chapitre 10, verset 1. Ça dit, la sagesse a protégé le premier père du monde. À protéger qui? La sagesse a protégé le premier père du monde. Et dans l'autre version, on a vu que la sagesse, c'est l'application de la loi. Exactement. C'est la loi. Voilà, c'est la loi. Très bien. Donc, on peut dire que, dans le fond, Dieu a pris la terre. Plus qu'il a pris la terre, plus qu'on peut dire que c'était noir. Plus que tu touches la terre, donc, inévitablement, la première personne était noire. C'est vrai. Puis que, comme, il a mis le Saint-Esprit en Adam. Quand on parle de l'homme, c'est vraiment Adam, là. On parle de ça. Ouais. Puis que, comme, dans le fond, Adam, c'est comme un high priest dans ce temps-là. Attends, on s'en vient là-dessus. Okay. Posez. OK? Donc, Adam, lui, on l'a donné la connaissance. On l'a donné le secret de tout. Le Créateur lui a donné l'intelligence suprême. OK? Adam savait comment tout fonctionnait. C'est pour ça que Adam, le Créateur a envoyé tous les animaux devant Adam pour qu'Adam puisse les nommer. OK? Juste pour nommer les animaux, ça prend une intelligence supérieure. Ouais. C'est pas comme ça, tu vas donner des noms Saint-Clinclin. Lui, on va l'appeler Boulette. Lui, on va l'appeler... Non, c'est pas ça, là.
il y a une observation qui doit se faire, il y a des calculs qui doivent se faire pour dire, OK, cet animal-là, on va l'appeler comme ça. Et chaque nom donné à l'animal était une vibration pour gérer l'animal même. Tu vois? Ça, mettons, tu as un chien, là. Tu appelles le chien, je ne sais pas moi, Bouboule. Tu appelles le chien Bouboule. Le chien, là, par ta tonalité, là, il connaît ta tonalité, il sait que c'est qui son maître qui le dit, qui donne un ordre. Tu comprends? Fait que si quelqu'un d'autre dit Bouboule, l'animal peut juste passer, il t'ignore, là. Qui va, je te connais, oui. Tu comprends? Tandis que son maître va dire Bouboule. Tu comprends? Fait que, parce qu'il a donné ce nom-là. Adam a donné des noms à certains animaux avec des vibrations. Comme... Tu sais quoi que ce qui est fou aussi, c'est que les animaux lui obéissaient. Right? Oui. Mais dans ce temps-là, Adam était bon. Mais imagine s'il avait toujours eu ce pouvoir-là, malgré qu'il a chuté. Ça aurait été fou. Il aurait pu dire à un lion, attaquez monsieur. Oui, chaotique. Ben oui, c'est pour ça qu'on nous a enlevé tout ça. Exactement. On nous a enlevé toutes ces facultés, toutes ces choses-là, ces vibrations, ces connaissances-là. Parce que sinon, ça serait fini là aujourd'hui. Je suis sûr j'aurais eu des bêtes, des lions devant chez nous. Là. C'est sûr, il y aurait des lions. Toutes ces choses-là nous ont été enlevées. La connaissance des vibrations, des noms. Tu sais, les noms, ça a un poids. Tu ne peux pas dire, quand on te donne un nom, le nom de Jacob, le nom de Joshua, tous ces noms-là, des meanings, là, c'est un poids, là. C'est pas des hasards, là. Tu vois? L'enfant, quand ton enfant naissait, on attendait, il y avait une calcul à faire pour dire quel nom qu'on donnait à cet enfant-là. Okay? C'est pas on donne Jean Travolta, puis on donne le nom de, je sais pas moi, Carotte, des vieux noms bizarres, là, bâtards, là, des enfants, là, aujourd'hui, là. OK? On donne Océane, je sais pas moi, Océane, par contre qui non, whatever. Oh, on a perdu notre frère, brother, Lévi. Je sais pas s'il a perdu, je pense qu'il a perdu connexion. Bon, on va essayer de continuer dans l'explication. Attends. On va souhaiter que Brother Lévi puisse revenir. Oh, il est là. OK. T'es là, Brother Lévi? Brother Lévi? On va attendre qu'il puisse être connecté. Bon, ceci dit, là, on voit que Adam, mais il a fallu une certaine intelligence qui a été placée. Le souffle qu'on parle, le souffle, c'est la connaissance, c'est les lois que Adam a eues. OK? Lorsque tu n'as pas les lois dans ta vie, Israël, tu dois savoir que tu es perdu. Comment tu vas se distinguer qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais? Tu ne sais pas, tu es dans la noirceur. Exactement. C'est comme dans Walking Dead. Brother Lévi, t'es là? Brother Lévi? Ouais, tu m'entends? Yeah, je t'entends. OK. On t'a perdu pour quelques minutes, une minute, là? Ouais, c'est problème technique. OK. Allons-y, poursuivons. Là, on a vu c'est quoi que le Créateur a mis, c'est son souffle de vie, c'est la loi. OK? C'est pas de savoir les statistiques de soccer, de c'est qui le MMA, c'est pas ça. Il a mis de la connaissance dans Adam pour gérer la connaissance. Il a mis de l'intelligence. OK? Et on sait que la connaissance, c'est du pouvoir. Tu dois être souvent plus intelligent même que les choses que tu vas gérer. Tu comprends? Donc, Adam avait vraiment une intelligence supérieure pour de vrai. C'est pas à négliger. Lorsque, admettons, ils vont pas mettre quelqu'un, admettons, dans la gestion directeur, avec un secondaire 5, là, le directeur, pour gérer une grosse entreprise, monsieur, avec un secondaire 5, pareil que l'autre qui est à côté d'un petit employé. Il va mettre quelqu'un qui a un baccalauréat, une maîtrise, tu sais, quelque chose qui va gérer parce que ce que je veux dire, c'est que l'intelligence, c'est du pouvoir aussi, tu comprends? Fait qu'il y a un niveau d'intelligence aussi dans plusieurs. Tout le monde n'a pas la même quantité d'intelligence, je pourrais dire. Okay? Donc, Adam, lui, avait une intelligence supérieure que toutes les autres choses. C'est pour ça que le Créateur l'a mis au-dessus de tout. OK? Poursuivons. On est où, là? Genèse.
On est à 7. On est encore à 7. 2, 7. Ok. Continuons. Genèse 2, verset 7. Mhm. Et l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et Mhm. souffla dans ses narines une respiration de vie, et l'homme devint une âme vivante. Il venait un âme vivant. Allons, juste, on va lire un autre précepte, un dernier précepte pour sceller ça. C'est dans Jean 5, 63, je pense, ou 6, 63. Je pense que c'est 5, 63. Bon, je vais aller voir. C'est Jean. Au moins, 63? Non, c'est 63. Non, c'est 6, 63. Oui? Allons-y. Ok. Alors, le livre Jean 6, de 63. Jean, verset 6, 63. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien. Donc, Les la paroles chair, que je te dis attends, la sont chair, esprit et vie. OK, la chair là, d'Adam, là, tout seul, la terre, là, cette chair-là, ça servait à rien. Sans la vie, sans l'intelligence, sans la discipline, sans la loi, il n'y avait rien là. Tu comprends? On est comme des zombies si on n'a pas la parole, la discipline, la loi. Tu comprends? Fait que Ouais. c'est la loi qui te rend vivant. C'est le Saint-Esprit qui te rend vivant. Si tu ne l'as pas, c'est pour ça qu'il y a des gens dehors là que je me demande, je dis, mais on dirait que ces gens-là ne se posent aucune question. Ils avalent tout ce qu'on leur dit et c'est comme des animaux, comme des moutons. Ils suivent n'importe qui, n'importe quoi, n'importe quand. Ils ne se posent pas de questions. Ah, mais tout le monde le fait, on va le faire. Tu comprends? Tandis que quelqu'un qui a le Saint-Esprit en lui va s'asseoir, va réfléchir, mais pourquoi on va dans cette direction-là? Mais pourquoi c'est comme ça? Tu comprends? Tu as un questionnement qui se fait. Poursuivons. On retourne dans Genèse. Mais Yeah. s'il a mis un Adam avec toute cette connaissance-là, c'était pour faire quoi? Adam avec toutes ces connaissances-là. Ouais, parce que là, tu dis une intelligence supérieure, donc il y avait un rôle différent des autres. C'était pas n'importe qui, là. On sait qu'Adam, c'était pas n'importe qui, mais dans le sens que Adam, il l'a mis dans cette position-là parce que Adam devait être aussi cette espèce de lumière pour les autres, pour la création, dans le fond, pour les autres qu'on va voir plus devant, les autres gens qui étaient là. OK? Adam était comme cette espèce exemplaire qui devait s'allumer devant tout le monde, donner instruction à les gens. OK? Mais on va le voir plus devant. Maintenant, allons dans... On est où là? Genèse? Yeah. On va aller dans... 2, 8. Ouais. Ouais. Genèse 2, verset 8. Voilà. Et l'Éternel, Dieu, planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et y mit l'homme qu'il avait formé. Voilà, on arrête là, parce qu'il y a beaucoup de choses là-dedans. Là, les gens, ils pensent que c'est un jardin. Là, il a mis des patates, des tomates, puis là, c'est un jardin. Non, c'est pas ça le jardin. Là, oui, il achète ton ticket, il mettait... Là, il va faire planter des tomates puis des concombres. Non, c'est pas ça, là. OK? Ce jardin-là, on va voir que c'est un jardin spécial. OK? C'est un endroit spécial. OK? Faut que vous compreniez que dans le sens culturel, là, ça peut être blanc manant, chinois, toute forme de culture, les gens, ils vont ériger des jardins. Ces jardins-là, c'est souvent des endroits secrets. OK? Ces jardins-là, souvent, dans même l'occulte, il y a des gens qui vont créer des jardins pour aller faire des rituels. OK? Ils vont ériger comment on appelle ça? Des hôtels. OK? Fait qu'un jardin, c'est pas dans la conscience humaine, là, nous, les petits mondes, on pense qu'un jardin, c'est vraiment juste pour aller planter des tomates et des concombres. Mais dans le sens spirituel, les jardins, je sais pas moi, pour les maçonniques, là, les maçons, ils vont créer des jardins spéciaux pour aller faire des rituels. Les Chinois, ils ont des jardins pour aller ériger un temple.
ils vont mettre des jardins autour. Tu comprends? C'est souvent dans un jardin qu'ils vont créer ces choses-là. OK? Mais dans ce temps d'Adam-là, ce jardin-là, on va réaliser que c'est pas plus loin, c'est pas très loin de la vérité aussi pour Adam. Pour essayer de comprendre c'est quoi ce jardin-là, il faut qu'on aille dans le temps où il y avait les priests. Les priests, ils avaient un tabarnak qu'ils appellent, OK? Pas le tabarnak des Québécois, là. Les Québécois, ils disent tabarnak, dans tout, c'est tabarnak. Là, on va voir que ce jardin-là fait office de tabarnak, comme une tente, OK, qui était érigée dans Israël. Et puis là, le priest était dedans. Et le priest servait de repère, servait d'enseignant de la loi, servait de guérisseur, servait de prophète, servait à la nation lorsque la nation avait des péchés, servait d'expiateur. Tu comprends? Comme si c'est lui qui devait faire le rituel pour t'enlever ton péché, pour te laver, pour te bénir, etc. OK? Donc, ça prenait un tabarnak, ça prenait un autel, ça prenait un endroit saint. Tu comprends, je veux dire? Je ne sais pas si on peut aller voir un exemple par rapport à, je ne sais pas moi, tabarnak. Mais ça, c'est à vous d'aller lire plus ou moins dans Lévitique, dans Nombre. OK? Que lorsque c'est bon de s'asseoir, de lire un peu l'aspect des priests. OK? Le pourquoi le high priest, c'est quoi son rôle. Il y avait plusieurs personnes qui travaillaient avec le high priest pour servir Dieu et pour aider aussi les gens à servir Dieu, le Créateur. Tu comprends? Donc, le jardin fait office de ce tabarnak-là, de cet endroit saint, OK? Que le Créateur a mis spécialement pour Adam puisse gérer. OK? Parce que Adam, si on le fait, on fait la coalition. Adam, c'est comme ce high priest, ce haut gradé priest. OK? Donc, Adam était cette personne-là pour gérer le temple, ce temple-là, qui est comme ce jardin, qui se réfère à ce jardin-là. Est-ce que je vais trop vite? Okay. Non, c'est okay? Bon. Fait que si on fait la coalition entre le high priest et le temple, le tabarnak qu'ils avaient, c'est comme une tente avec un autel, OK? Là, c'est là qu'ils faisaient les sacrifices les animaux, OK? C'est là, lorsque, admettons, quelqu'un était malade, il allait voir. Et tout cet endroit-là, c'était un endroit sacré, OK? On sait aussi qu'un priest ne pouvait pas rentrer dans le temple s'il était comme sali, s'il n'était pas purifié. Vous comprenez? Dans le sens que le priest, il devait faire une cérémonie de purification pour rentrer dans le temple. Est-ce qu'on comprend? Si cette purification-là n'était pas faite et rentrait dans l'endroit sacré, il mourrait, n'est-ce pas? Le priest mourait, littéralement, il drop dead. OK, on sait que les enfants de Aaron est rentré, il y en a un qui est rentré, il est mort parce qu'il n'était pas purifié. All right? Fait que c'est un endroit sacré que c'est pas tout le monde là. Tu ne pouvais pas rentrer là sans. Il y a eu une cérémonie, un lavement, quelque chose. C'est vraiment le high priest qui avait le droit de rentrer là. OK? Le jardin d'Éden, mais c'était un endroit sacré, consacré, fait pour Adam. Parce qu'Adam avait le Saint-Esprit en lui, il était pur, il n'y avait pas de péché encore, on n'est pas rendu là. Adam était pur, OK? Il avait le Saint-Esprit en lui, l'intelligence du Créateur. Donc, Adam était le high priest qui gérait ce jardin-là, cet endroit-là. OK? Donc, fait que tous les autres personnes, les autres Adam ou les autres personnes, lorsqu'ils avaient besoin de parler, lorsqu'ils avaient besoin de connaître quelque chose, de savoir quelque chose, ils allaient vers Adam. All right? Éden, c'est un endroit particulier, c'est une ville, OK? C'est un endroit. Le jardin, c'est un endroit particulier établi dans Éden, OK? Éden, c'est pas... c'est un pays. Ça peut être un pays, ça peut être une ville, tu comprends? Fait que Éden, le jardin d'Éden, c'était un endroit consacré
OK, pour le high priest qui était le king, qui était Adam. Est-ce qu'on comprend jusqu'à présent? C'est ça. Okay? Parce que si je fais la coalition entre les priests, les Lévitiques, mais on sait que les Lévitiques, ils n'avaient pas de propriété de land, de propriété de pays. Fait que les Lévitiques, c'est très important d'aller lire un peu la dynamique des Lévitiques parce que ça nous permet de comprendre c'est quoi, j'essaie de vous dire. Parce que les Lévitiques, ils avaient comme un endroit qui était alloué à eux dans chaque pays. Tu comprends? Les suburbs, les endroits comme très riches. C'est un endroit très protégé. Tu comprends? Disons que, admettons, quelqu'un avait fait un crime, il devait se dépêcher de rentrer dans cet endroit-là pour être protégé par le priest. Tu comprends? Personne ne pouvait rentrer là pour aller tuer la personne. Admettons, si quelqu'un voulait venger son frère parce que toi, il t'accusait de meurtre, mais si tu arrivais à rentrer dans l'endroit, dans cette région-là des priests, le priest, tu tombais dans sa protection à lui. Tu comprends? Personne ne pouvait venir faire vider ton sang dans cet endroit-là jusqu'à temps que ce priest-là mourait. OK? Et d'ailleurs, c'est ces priests-là qui pouvaient juger de l'aspect de ton crime. Fait que s'il y avait un meurtre, ils allaient voir le priest pour discuter c'est quoi qui s'est passé. C'est le priest qui faisait tout ça. All right? Mais Adam était ce grand priest que Dieu a placé dans Éden, dans le jardin d'Éden. OK? C'est un endroit sacré, consacré pour Adam, qui était le soi-disant le king, le high priest qui était là. C'est quoi tu veux dire? Dans le fond, c'était un endroit spécial parce qu'il pouvait communiquer directement avec Dieu. Exactement. C'est un endroit que Adam pouvait communiquer directement avec Dieu. OK? Parce qu'on sait que les priests, ils avaient les breastplates, qu'ils appellent, l'affaire là sur le chest avec des pierres. OK? Ils avaient des rituels à faire pour communiquer avec Dieu. OK? Cet endroit-là était sacré parce que le Créateur pouvait communiquer directement avec le priest. OK? Tu ne rentres pas là sale. Tu ne rentres pas là avec des péchés. Tu es directement avec le Créateur. Tu comprends? Et quand je dis directement avec le Créateur, on sait que c'est des anges, c'est des épiphanies qui rentrent, c'est des entités qui viennent parler avec toi, ambassadeur du Créateur. On comprend, là? Ce n'est pas le Créateur lui-même qui descend, c'est un ange qui vient te parler au nom du Créateur. OK? Mais pour que ces entités viennent te parler, il faut que tout soit en place, soit pur, purifié, etc. Est-ce qu'on comprend? Ouais. Voilà. Donc, Adam était pur, placé dans ce temple au milieu d'Éden. Tous les gens, que lorsqu'ils avaient des questions, lorsqu'ils avaient ils avaient besoin de voir, de comprendre quelque chose, ben Adam était celui-là, cette personne-là, plein de connaissances, de lumière pour éclairer les gens. Est-ce qu'on comprend? Voilà. Ça, c'était la job d'Adam. Fait que le jardin, on peut le comparer à un temple qui était présent parmi les Adams. OK? Continuons, on va retourner dans Genèse 8. Ouais. Le livre de Genèse, chapitre 2, verset 8. Là, c'est pour ça qu'on va comprendre que lorsque Adam a péché, le premier move que le Créateur a fait, il l'a retiré du jardin. Tu comprends? Ouais. Parce que tu ne peux pas rester dans un endroit saint comme ça, en présence de Dieu, avec des péchés. On est rendu à 2,9. Vas-y. Livre de Genèse, chapitre 2, verset 9. Et l'Éternel Dieu fit germer du sol toutes sortes d'arbres agréables à la vue et bons à manger, et l'arbre de vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, dans ce jardin, au milieu du jardin, relisons-le parce qu'il faut qu'on le prenne bien. L'Éternel, Dieu planta un jardin. Le livre de Genèse. Oh. Tu es là? Ouais, tu m'entends? Oui. OK. Le livre de Genèse, chapitre 2, verset 9. Mm-hmm. Et l'Éternel Dieu fit germer du sol
toutes sortes d'arbres agréables à la vue. Là, toutes sortes d'arbres. Là, on sait que les arbres, parce que les gens, ils pensent que c'est des arbres, littéralement des arbres. Ça peut être littéralement des arbres parce que dans un jardin, tu as différents arbres. Tu as des arbres fruitiers, whatever. Mais tu as aussi des gens, OK, qui sont agréables à la vue. Bon, on peut aller voir dans Marc 8, 24. OK, on nous donne un précepte, là. Marc 8, 24. Allons dans Marc 8, 24. Let's go. Le livre de Marc, chapitre 8, verset 24. Mm-hmm. Et lui, ayant regardé, dit, je vois marcher des hommes qui me paraissent comme des arbres. Donc, il voit les hommes marcher comme quoi? Qui le paraissent comment? Et je vois des hommes qui me paraissent comme des arbres. Exactement. Donc, les hommes sont souvent comparés à des arbres. Israël est souvent comparé à un arbre, un olivier. OK? Un arbre, un olivier. Donc, c'est pas. Tu sais, on est toujours comparé à des arbres. Fait que les gens, les arbres qui étaient parmi eux, c'est pas nécessairement littéralement des arbres. Et quand il dit des arbres bons à voir, si on retourne, bon, c'est comme si tu t'en vas dans un spring break, là. Puis le gars est thirsty. Tu viens dans un endroit, tu es à Miami, tout le monde est en bikini, toutes les femmes sont en bikini, les femmes sont frais. Là, tu dis, yo, c'est nice ici, là. Il y a des belles choses à voir. Tu sais, tu comprends? Fait que c'est un peu cet aspect-là aussi. C'est pas littéralement juste des arbres, des fruitiers, des arbres fruitiers. Ça veut dire qu'il y a plusieurs genres. OK? Continuons. All right. Attends, là, on relit le 8? OK, mais on lit le 9. Et l'Éternel, verset 9, et l'Éternel Dieu fit germer du sol toutes sortes d'arbres agréables à la vue et bons à manger. Et l'arbre de vie au milieu du jardin. Là, les gens disent oui, mais attends une seconde. Les gens, ils disent oui, il fait germer du sol toutes sortes d'arbres agréables à la vue. Là, je te fais allusion que c'est peut-être des femmes, c'est peut-être les femmes qui regardent des gars, c'est des gens majestueux, ils sont beaux à voir, bons à manger. Quand que, tu sais, les gens vicieux, là, thirsty, ils regardent quelqu'un, ils disent il regarde une femme, wow! OK? Ça peut, c'est des gens qui étaient là. OK? Il y avait des gens. Continue. OK. Là, les gens vont dire, ouais, mais qui t'a dit, moi, je suis juste au courant qu'il y avait Adam et Ève, là. Mais on va voir, guys, on va voir s'il y avait juste Adam et Ève dans cette situation-là, là. OK? Vas-y. Attends. Verset 9. Et l'Éternel Dieu fit germer du sol toutes sortes d'arbres agréables à la vue. Et donc, bon comme il a fait avec Adam, qui a émergé de la terre, mais il a fait émerger toutes sortes d'hommes, toutes sortes de gens. OK, vas-y. Et bon à manger, et l'arbre de la vie, et l'arbre de vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. OK. Donc, qui est cet arbre de vie au milieu du jardin? C'est la loi. C'est à la connaissance et à Adam qu'il détient. L'arbre de vie au milieu du jardin. OK? C'est lui qui l'a mis au milieu comme un priest, un high priest qui est dans le temple. OK? Donc, l'arbre de vie au milieu du jardin, ben, c'est Adam qui l'a, c'est la connaissance, c'est la connexion qu'il a avec Dieu. C'est tout ça, c'est le Saint-Esprit. Exactement. Tu comprends? Et l'arbre de connaissance du bien et du mal, c'est toutes ces gens qui sont autour
OK? Puis on avait vu que le Créateur aussi a placé l'esprit l'esprit du, qu'on l'appelait là, l'esprit du adversaire parmi Adam dès le départ, OK? Pour tester la qualité de la création qui est Adam, OK? Donc le mal est toujours pas loin du bien, dans le sens parce que c'est deux énergies qui cohabitent, parce que tu ne peux pas comprendre un sans l'autre. Est-ce qu'on comprend? Ouais. Tu ne peux pas comprendre le bien si le mal, tu ne l'as pas vu, tu ne l'as pas connu. Tu vas être naïf. Tu as besoin de Exactement. côtoyer les deux. Hein? Puis si je peux donner un exemple aussi, Mhm. c'est comme un enfant qui grandit dans une maison, mais il sort jamais dehors. Mais dans cette maison, on lui inculque des bonnes valeurs. Mhm. OK? Puis imagine cet enfant-là, il habite dans un gros ghetto. Quand il sort de... Mettons que lui connaît juste le bien, il sort de chez lui, là, il connaissait pas le mal. Fait que là, il est plus facile à influencer parce qu'il connaît pas les Exactement. conséquences du mal. Exactement. N'importe qui peut prendre cet enfant-là puis l'influencer à faire toutes sortes de Exactement. folies parce qu'il connaissait Ok? juste le bien. Exactement. Et c'est pour ça qu'on a compris que le Créateur nous a fait tomber création depuis Adam. C'est pour un peu blender dans ce mal-là, pour comprendre c'est quoi, C'est c'est ça. quoi, et rejeter Sinon, le mal. on serait trop naïf sinon. On serait trop naïf. Puis tu peux pas être un Dieu, un petit Dieu avec un petit G, là, si tu es naïf. Un Dieu, tu es supposé d'être au-dessus de tout. Tu es supposé d'être au-dessus de la connaissance. Fait que tu as besoin de comprendre le bien et le mal. Fait que Adam, malgré qu'il était saint, il était propre, il était pur, il était nice, il était tout parfait, mais le Créateur a placé cette énergie-là autour de lui pour le tester continuellement, pour le fortifier dans le sens, parce que c'est pour aider à Adam de comprendre, de toujours choisir le bien, de toujours choisir la loi. Mais on sait qu'Adam a tombé, là, il devait tomber, anyway. OK? Donc, c'est ça, c'est pour ça qu'il a placé l'arbre ou des gens qui avaient une connaissance mêlée. OK? Qui avaient une connaissance mêlée. C'est tout simplement comme ça. OK? Là, nous, on est placés ici dans ce monde-là. OK? On est placés, là, on essaie d'être des suiveurs, on essaie de faire la loi, tout ça. Mais autour de nous, il y a tout plein de doctrines qui est comme véhiculée. OK? Non-genré, massici, ci, ça, cela, bas. Fait tout ça, on doit de par la loi, on doit distinguer qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, et refuter le mal et garder le bien toujours. C'est ça le but, c'est pour ça qu'on l'a entouré. OK? Ça ne serait pas dans notre avantage d'être dans un environnement protégé qui est exclu le mal, parce qu'on serait trop égaré. Tu vois? Fait qu'on serait trop égaré. Fait que c'est normal qu'on passe dans des situations, ces situations-là, c'est ça qui nous a forgé à être là maintenant, là. À être un vendredi soir, là, on est là devant une caméra en train de faire, on étudie la parole. Tu comprends? Parce qu'on a compris que dehors, c'est mal. Il n'y a rien de bon. Fait qu'on essaie de se protéger par la loi, par l'Esprit Saint, en faisant la volonté du Créateur, n'est-ce pas? C'est ça. Fait que c'est un peu la dynamique qui s'est passée dans le jardin. Dans le sens que Adam était le high priest, était roi, king. Parmi Adam, Dieu a placé un esprit des gens. On va le voir, l'esprit du serpent. L'esprit du serpent, c'est l'esprit du trompeur, du démon. Là. Il l'a placé parmi lui. OK? Et on a vu dans le show qu'on a fait récemment, on a vu que lorsque tu commences à comprendre la loi, lorsque tu commences à exercer la loi, mais Satan est là derrière toi, il est là. Il est là, il te check. OK? Il te check, puis il va toujours rapporter au créateur, t'es sûr qu'il est bon? Enlève sa job, voir s'il va pas te faire laisser tomber. Enlève sa femme pour voir s'il va pas te laisser tomber. C'est ça qu'il fait. Enlève, fais que son ventre soit grand goût, là. Place-le dans un hôpital là, pendant un mois, voir s'il va te laisser tomber. Enlève son corps pour voir s'il va t'aimer. Enlève sa machine. C'est ça que le Satan, le démon, l'esprit du démon fait constamment. OK? Mais l'esprit du bien et du mal, cet esprit de corrompu, whatever, mais il était toujours autour d'Adam. OK? Et c'est normal que le Créateur l'a placé comme ça, parce que un ne peut pas être sans l'autre. Le bien ne peut pas être sans le mal. Tu comprends? On vit c'est dans un monde d'équilibre. Tu dois vivre dans les deux vibes. Ouais. Puis aussi,
Ouais. Aussi, quelle gloire on aurait, comment je peux dire ça? Mettons, on aurait été créé parfait, toute notre vie, comme, ce serait où notre... Appréciation. Voilà. Comprendre, on ne l'aurait pas. C'est ça. Non, on ne l'aurait pas eu. Fait que le fait qu'on l'a perdu, maintenant, on peut donner gloire à Dieu. On peut dire, oui, Seigneur, oui, on veut. Oui, Seigneur, là, nous, on a compris c'est quoi la douleur. On sait c'est quoi la misère. On va t'adorer, On a Seigneur. vu les conséquences. On a vu les conséquences. On a plein d'exemples dehors des gens qui ne font pas la loi, comment leur vie est... C'est comme, il y a plein d'exemples qu'on voit que sans la loi, c'est perdu. Exact. OK? Vu qu'on a de l'expérience, c'est comme ça on connaît vraiment c'est quoi la vraie valeur. On connaît les vraies valeurs vu qu'on a maintenant une expérience. OK? C'est vrai. C'est pour ça que le Créateur, dans le jardin, il a placé autour d'Adam cette énergie-là de serpent, de trompeur, de démon, comment on appelle ça, d'adversaire. OK? C'est pas Satan. Comme j'ai dit, suivez les autres shows qu'on a fait. Satan, c'est pas le nom de l'entité. OK? Démon, c'est pas le nom de l'entité. C'est des caractéristiques que des entités ont. OK? Adversaire, c'est plusieurs entités qui ont cet esprit adversaire. C'est comme tu avais donné un bon exemple, Brother Levy. Tu avais dit, admettons, si tu es dans la cour, tu as ton avocat, mais tu as la couronne qui essaie de te planter, là, qui essaie de te disqualifier, discréditer, mais tu as ton avocat qui essaie de te donner des valeurs, qui essaie de bien te présenter devant le juge pour ton case. Tu comprends? Fait que c'est la même chose de l'esprit du Créateur. OK? Poursuivons. Donc, là, à 10, il t'explique là où il a placé le jardin d'Éden, le temple, l'endroit sacré. OK? Le jardin, il faut juste que vous compreniez que c'est un endroit sacré. C'est comme un temple qui était placé dans Éden. Vas-y. On est rendu à 10. All right. Verset 10. Et un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. Et de là, il se divisait et formait 4 bras. Là, les 4 bras, là, il y en a qui vont dire les africanus centrés, là. Ils vont dire c'est en Afrique, le Congo, il y a les visées là, il y a une rivière là. Regarde, on ne va pas rentrer là. Là, si on peut faire une autre émission où se situe le jardin d'Éden, parce que ça va rentrer dans beaucoup de détails. OK? Où se situe réellement le jardin d'Éden, se placer à où, whatever. C'est encore à discuter, là. Il y a beaucoup de gens qui sont un peu, qui divaguent là, dans l'idée que c'est en Afrique, centre d'Afrique, Congo. C'est pas en Afrique, Congo. OK? C'est une partie d'Afrique, une partie de l'Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire où il y a l'Éthiopie, il y a une partie du Congo, une partie du Ouganda, une partie du Kenya, whatever, tout ça, jusqu'à l'Égypte et une partie du Moyen-Orient qu'on appelle l'Irak, où se situe l'Irak, tous ces pays orientaux, whatever, c'est un peu là. Moi, je donne ça en gros ici. Okay? Mais éventuellement, on peut faire une émission sur où se situe réellement le jardin d'Éden. OK? Fait qu'il te donne un peu la cartographie de où se situe le jardin d'Éden dans ce chapitre, dans ce verset-là. 10, OK? Vas-y. Verset 10. 11 maintenant. Verset 11. Le nom du premier est Pichon. C'est celui qui entoure le pays d'Avila. Le pays de qui? Le pays de qui? De Avila. OK. Là, maintenant, juste pour vous donner un indice, parce que ce chapitre-là, ce verset-là nous donne quelques indices. Le pays de Avila. OK? Le pays de Avila. Donc, le pays de Avila, dans le fond, Avila, c'est quelqu'un. All right? C'est quelqu'un. Parce qu'un pays se construit avec qui? Un pays, c'est pas une terre, whatever. Un pays, c'est une population. Tu comprends? Avant tout. Donc, si on parle du pays d'Avila, mais Avila, c'est qui cette personne-là? C'est quelqu'un, là. Tu comprends? Fait que, mettez-vous ça en tête. On parle du pays d'Avila. Continue.
où se trouve l'or. Donc, il y a Verset beaucoup 12. d'or dans ce pays-là. OK, vas-y. Ouais. Et l'or de ce pays est bon. Là se trouve le bédlion et la pierre d'onyx. Mhm. Verset 13. Le nom du second fleuve est Guillon. Mhm. C'est celui qui entoure tout le pays de Couche. Il y avait un peuple qui s'appelait Couche. OK? Le pays de Couche. Et on ne parle pas du même Couche après le déluge, là. OK? On sait que le Couche, les Couchites, c'est les Éthiopiens d'aujourd'hui, modernes. Fait que là, on est au commencement. C'est-à-dire, on est encore là, avec Adam et Ève, là. Il y avait un pays qui s'appelait Couche, de Couche. Si on parle du pays de Couche, il faut s'entendre qu'il y a un pays qui est nommé par rapport à quelqu'un, parce qu'on sait que les gens nommaient leur terre par rapport à leur nom, n'est-ce pas? Mhm. Tu as l'Amérique qui est appelée après Amerigo Vespucci. Tu as l'Afrique qui est appelée après le navigateur Amerigo Vespucci. OK? Donc, les gens nomment le nom de leur pays par rapport à leur nom. Tu as le pays de Canaan, mais on sait que Canaan, c'est le fils de Hem. Est-ce qu'on comprend? Ouais. Fait que c'est ça. OK, tu as des noms de rues, là. Tu as René Lévesque. La rue René Lévesque, ben, c'est la rue nommée du nom de quelqu'un qui s'appelait René Lévesque. C'est pas compliqué à comprendre. Fait que Avila, c'est quelqu'un qui existait, qui a fait un pays, qui a fait une ville, un pays, avec une population, OK? Il y avait des gens qui étaient là. Mhm. Il y avait des gens qui habitaient à Éden. C'est beaucoup de place. Il y avait beaucoup de gens. Éden, c'est un endroit aussi. C'est une ville. Donc, il y a un pays qui est appelé Éden. Mais je pense que les gens ne comprennent pas que Dieu a fait plusieurs hommes. Il n'a pas fait un vrai livre. Bon, mais on va comprendre direct. On va comprendre. On est dedans. On va brasser ça, là. On est dedans. OK? Là, on a combien de temps, là? OK. Je crois qu'on va laisser ça comme ça, puis on va continuer vendredi prochain. Ça va vous laisser le goût dans votre bouche, là. OK? Fait que suivez-nous, Israël. N'oubliez pas de nous suivre, de like, parce qu'on a besoin de ça pour comment on appelle ça? L'algorithme qu'on appelle. Fait que faut liker, il faut subscribe, puis nous encourager à faire ces vidéos-là avec vous, cette lecture-là avec vous, de la Genèse. Comme on a dit, on n'est pas dans le rush, on court pas, là. On va lire tranquillement. OK? Fait que sur ce, on va dire shalom à tout le monde, puis à vendredi prochain, si le Créateur le veut. All right? Shalom.